Et bonjour tout le monde, Casquette Star Wars. Alors je vous parle de Star Wars. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars, de l'Âge Jedi, qui a eu plein de... Il y a eu plein de problèmes avec le titre du film, même aux États-Unis, quand ils ont sorti le titre, ils ne savaient même pas si de l'Âge Jedi était au pluriel ou au singulier. Après ça, il y a eu aussi le titre en français qui était Les Derniers Jedi, alors que c'était Le Dernier Jedi. Bref, sorti le 15 décembre 2017 au Canada, le film a quand même eu un certain succès. Moi, personnellement, la première fois que je suis allé voir au cinéma, étrangement, je l'ai aimé. Parce que c'était différent de ce qu'on a vu des autres Star Wars. Pourquoi, sur le coup, je l'ai aimé? Parce que j'avais trouvé ça plus audacieux qu'épisode 7. Hmm. Euh, les batailles de sable laser avec les soldats impériaux, avec Kylo et Rey, je les ai trouvés belle chorégraphie, les effets spéciaux étaient superbes. J'ai trouvé ça hot parce que justement, ils ont fait mourir des personnages qu'on s'attendait pas, parce qu'on pensait qu'il y aurait une plus grande importance dans la série des films. Et là, je parle de Snoke. Est-il vraiment mort? J'ai un doute. Ensuite de ça, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que dans Star Wars, on nous a appris que si tu te faisais couper en deux, c'était pas grave. Référence, Darth Maul. Ensuite, de faire mourir Luke. Ça, par contre, je m'y attendais après la mort de Han Solo dans l'épisode de Force Awakens. Bon, sur le coup, comme je dis, je l'ai aimé. La deuxième fois que je l'ai écouté, et la troisième fois, c'est là que le kickdown m'a pogné. Je vous explique. C'est que, justement, on nous a montré encore plus que la nouvelle génération était plus importante. Tout le monde se rappelle la scène quand Luke prend le sabre laser et le balance. C'était très clair que le message était que le passé, le vieux sabre laser de Luke épisode 5, on le balance et on s'en fout. Même Mark Hamill, si vous regardez ses tweets sur Twitter, il était pas content de ce qui arrivait à de Luke Skywalker. Ben, malgré que quand on y repense, moi non plus. Quand je l'ai parlé dans ma vidéo un petit peu de Solo, à propos de l'évolution des personnages, Luke aurait dû être un grand maître Jedi et non pas être dépressif. Il aurait dû être overpower, il aurait dû être le Luke Skywalker qu'on attend depuis toujours. Ils ont essayé de nous expliquer avec la présence de Yoda que son plus grand professeur avait été l'échec. En effet, Luke a eu beaucoup d'échecs et ça, un jour, je reviendrai, je ferai une vidéo spéciale de toutes les fails que Luke a faites dans les épisodes 4, 5, 6. Ça risque d'être très drôle. Mais bon, ensuite de ça, pourquoi je ne l'ai pas aimé aussi, c'est que le message était tellement clair que on voulait changer Star Wars et non pas continuer Star Wars. Parce que depuis que je suis tout jeune, j'écoute Star Wars. En vieillissant, j'ai continué à l'écouter. La journée Star Wars de le May the 4th be with you, qui est le 4 mai, j'organise toujours une journée Star Wars chez moi. J'invite tout le monde. Et puis, on se réunit, on parle de Star Wars, on vit Star Wars, on mange en regardant Star Wars. C'est une journée parfaite. Parce que Star Wars a toujours rassemblé les gens. Maintenant, il les divise. Si vous allez voir les différents gens qui critiquent sur Internet, c'est très controversé. Même moi, je peux même pas dire à 100% si je l'aime vraiment le film. Mais bon, Ryan Johnson, est-ce qu'il a fait du mauvais travail? Non. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Ça peut toujours être mieux. Mais quand même, il faut lui donner pareil ça, il y a eu de l'audace de faire un film comme on l'a vu. Mais avec le décès de Carrie Fisher, qui n'était pas pensé du tout, parce qu'originalement, probablement que le film, le dernier, devait être basé sur la princesse Léa, parce que tout le monde sait que depuis qu'il y a eu le virage avec Kathleen Kennedy,
les femmes prennent beaucoup de place dans Star Wars, ce qui est correct aussi. Rey, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, l'actrice est super belle, elle est super bonne. On sent qu'elle a la force. J'adore le personnage. Mais vers où ça s'en va? En tout cas, on va y aller avec ça pour aujourd'hui. C'était ma critique sur The Last Jedi. Je vous dirais, écoutez-le quand même. Pour les fans de Star Wars qui hésitent encore à l'acheter, c'est un film de Star Wars, achetez-le. Ça fait partie de l'univers, on n'a pas le choix. Alors, c'était le Duc qui vous dit merci beaucoup et continuez de partager mes vidéos, à me faire des beaux commentaires. J'adore ça. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye.